Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 25 février 2025. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, comment recevoir la sagesse de Dieu? Comment recevoir la sagesse? Amen. On est dans un temps où on a besoin de sagesse. Déjà en tant qu'être humain, on a besoin de sagesse, n'est-ce pas? Pour marcher, pour vivre, pour grandir. Mais il y a la sagesse de Dieu et il y a la sagesse du monde. Et là où nous nous trouvons, à cette heure où les choses sont remplies, n'est-ce pas, de confusion et puis c'est de lourdeur, on a encore besoin, plus encore de sagesse, parce que souvent on se retrouve, on se dit, comment m'orienter? Comment faire, n'est-ce pas, pour arriver à mon point qui est de l'autre côté, comment faire? Et toutes sortes de solutions nous sont proposées. Mais une chose est sûre, la sagesse de Dieu ne se trouve pas sur Internet ou bien sur YouTube. Ce n'est pas là-bas que tu vas trouver la sagesse de Dieu. Ce n'est pas là. Le seul endroit où tu peux le trouver, n'est-ce pas? C'est là où se trouve le propriétaire, Dieu lui-même. La sagesse de Dieu est avec Dieu. Donc, il dit dans Marc 11, verset 24, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, comment recevoir la sagesse de Dieu? Il faudrait commencer d'abord par le demander. Amen. Tu commences par demander. Parce que c'est dit, tout ce que vous demandez en priant. Alors, une fois que tu as demandé, c'est dit de croire que tu l'as reçu. Ça implique la foi. Alors, Dieu te dit, demande. Alors, tu dis, ok, je l'ai fait. Il dit maintenant, crois que tu l'as reçu. Et tu vas voir cela s'accomplir. C'est-à-dire que la sagesse de Dieu entre parfaitement dans son message pour nous, en tant qu'humains. C'est-à-dire, on ne peut rien obtenir sans la foi. Si tu vois quelque chose, tu n'as plus besoin de foi. Tu n'as plus besoin d'exercer ta foi, puisque tu vois la chose. Mais dans le cas de la sagesse, nous, on demande la sagesse. C'est ce qu'on aimerait avoir. Donc, on ne la voit pas, n'est-ce pas? On ne voit pas la sagesse. On la demande. Alors, Dieu dit, crois que tu l'as. Je parle dans l'exemple qui est là. La Bible nous dit, dans l'Ancien Testament, je pense peut-être Deutéronome peut-être, ou bien, en tout cas, dans le livre de Rois aussi, c'est un peu décrit, quand le roi Salomon a reçu, n'est-ce pas, la gloire de Dieu, la visite de notre Dieu, et Dieu a dit, je te donne la sagesse, et puis c'est dit qu'il n'y avait pas quelqu'un qui était sage comme Salomon. Salomon a prié, il a dit, Seigneur, je suis jeune, Dieu, je suis jeune, comment je vais diriger ce peuple? Donne-moi ta sagesse. Et Dieu lui a dit, parce que tu n'as pas demandé autre chose là, et que tu as demandé la sagesse pour diriger le peuple, alors je te la donne, en abondance. Et ce n'est pas seulement à Salomon que Dieu veut déverser son savoir. Il veut aussi te le donner pour que tu puisses t'orienter sur cette terre où nous nous trouvons. Alors, si nous allons dans le livre de Jacques, Jacques c'est juste un peu l'épître de 1 Pierre, dans Jacques 3, le verset 13, voilà ce que c'est dit. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Ah, on a déjà l'information que la sagesse, elle est douce. On a déjà l'information que tes œuvres
doivent révéler la douceur de la sagesse. Alors, si on te voit poser une action et que c'est rudesse, c'est colère, c'est orgueil, frustration et débit de toutes sortes de mots, on peut vraiment, à la lumière de la parole de Dieu, dire « Ah, il y a un manque de sagesse ici. » Parce que c'est dit quoi? C'est dit, si quelqu'un d'entre vous est sage et intelligent, il dit, l'apôtre Jacques nous dit, ça devrait se voir dans ton comportement, dans les œuvres que tu poses. Ta sagesse devait être vue là, et ça devait être teinté de douceur et de calme. C'est ça qu'il dit. Et il dit, mais si dans votre cœur, vous avez un zèle amer, un esprit de dispute, alors il dit ça, ne mentez pas. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que l'esprit de dispute, l'esprit, n'est-ce pas, de chicane, de querelle, c'est pas de Dieu, ça c'est terrestre. C'est terrestre. Alors, si on regarde la vie dans notre monde, bien dans nos sociétés, un peuple ou bien quelque chose est bien quand il y a une confrontation. Alors on dit, mais non, mais laisse-le parler. Alors les gens se confrontent, ils se confrontent dans la politesse. Ils donnent leur opinion. Et toutes sortes de subtilités sont permises. Et on dit, mais non, mais on parle. Et Dieu dit, ça c'est manquer de sagesse. Et dans Éphésiens, excusez-moi, dans Éphésiens 5, au verset 6, c'est dit que personne ne vous séduise par de vains discours. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez aucune part avec eux. Que personne ne vous séduise dans le vain discours. Mais nous, on nous éduque à discourir. Amen. On va à l'école, on nous a éduqués à faire les discours. On envoie nos enfants à l'école, ils sont éduqués à argumenter. Si vous n'en avez pas, ben voilà, vous ne pouvez pas savoir à quel point ils aiment argumenter. Encore mieux cette génération où nous nous trouvons, la génération, n'est-ce pas, des réseaux sociaux, ils aiment argumenter. Tu ne leur as pas encore donné la parole, qu'ils sont déjà partis avec la parole. Et puis, chacun veut prouver qu'il a raison. Et ils donnent leur point de vue. Et puis après, c'est comme, non, mais tu veux m'empêcher de parler. Et puis, etc., etc. Mais si on prend la Bible, Jacques nous dit, tu veux être sage? Alors, commence par modérer ton discours, ton verbe, ce qui sort de toi. Commence par le modérer. Et ce n'est pas dans des paroles remplies, n'est-ce pas, de disputes, de confrontations, et puis d'amertume. Il dit, c'est dans la douceur de la sagesse. Amen. Et il dit, quand il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre de toutes sortes et de mauvaises actions. Il dit, ça c'est ça. Là, il y a des disputes. Là, il y a du zèle amer, il y aura des disputes. Il y aura des mauvaises actions. Et il dit, non. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne devrais pas te retrouver dans ce type de sagesse-là. Cette façon de faire, tu dois enlever tes pieds de là. C'est une décision de ta part. C'est un choix volontaire, n'est-ce pas, de ne pas participer à ce type de choses-là.
Et ça, je peux vous dire que ça va demander beaucoup d'abnégation, n'est-ce pas? Mais quand on veut faire la volonté, la volonté de Dieu, quand on veut plaire à Dieu, n'est-ce pas? On est prêt à aller où il est, même si cela doit nous coûter le rejet. Amen. Et dans Proverbe, on va les lire dans Proverbe 4, au verset 20, c'est dit « Mon fils », entre parenthèses ma fille, si tu veux, « sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur. C'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la source de vie. » Mais tu gardes ton cœur comment? En n'allant pas là où il y a les discours. Parce que Dieu a dit, ça, c'est pratiquer le zèle amer. Il dit, ne va pas là-bas, ne fais pas ce genre de choses. Donc tu gardes ton cœur en ne t'associant pas avec ce type d'attroupement. Ça peut être un attroupement physique, ça peut être au niveau des débats de toutes sortes, ça peut être des choses virtuelles. Dieu dit, va pas là-bas. Ne t'associe pas à ça. En quelque sorte, il est en train de te dire, coupe-toi de la manière de faire de ton environnement, de ton époque. Sors de là et concentre-toi à faire ce que Dieu attend de toi. Amen. Proverbe 7. Mon fils, entre parenthèses ma fille, retiens mes paroles. Garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Appelle l'intelligence ton ami. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. L'intelligence, tu es mon ami. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, lis-toi d'avec la sagesse, d'avec l'intelligence, d'un lien profond, d'un lien fort, afin que les préceptes de Dieu et ses enseignements soient la base qui te fait bouger. Amen. Soient la base qui te font bouger. Proverbe 8, le verset 33. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Donc voilà la réponse à notre question. Comment recevoir la sagesse de Dieu? Dieu te donne la réponse dans Proverbe 8, le verset 33. Il dit d'écouter l'instruction pour devenir sage et il dit de pas rejeter. Et je pense que on devrait commencer par ne pas rejeter ce que Dieu nous dit. Parce que très souvent, quand on écoute quelque chose, on dit, oh non, non, je ne prends pas ça. C'est trop vulgaire. C'est arriéré. Ça ne rencontre pas mes attentes. Non, la société a évolué, on n'est plus à ce stade. Etc., etc., etc. Ça, c'est rejeter, n'est-ce pas, la sagesse, l'instruction de Dieu. Alors, si tu as rejeté l'instruction de Dieu, mais qui va alors diriger tes pas? Amen. Qui va diriger tes pas si tu rejettes l'instruction de Dieu? Le tout est de commencer par revenir de ton rejet des choses de Dieu. Très souvent, on grandit, n'est-ce pas, avec les parents dans les choses de Dieu, les grands-parents, et puis on est là, on aime ça. Et finalement, on grandit et puis on est informé qu'on est adulte. Parce qu'on a eu 18 ans, on s'est informé que voilà, on est adulte. Et finalement, quand on parle que
on a une relation avec Jésus, tout le monde rit. On nous pointe du doigt. Finalement, on choisit tout simplement d'ignorer Jésus, de faire comme si on ne le connaît pas. Et on mène notre vie pour essayer de se mettre en lien avec la société, pour ne pas être rejeté. Mais Dieu dit, c'est à toi de ne pas rejeter l'instruction de Dieu. C'est-à-dire, là où tu as laissé l'instruction, vas-y le chercher. Fais de cette instruction partie intégrante de ta vie et reçois la sagesse de Dieu. Parce que ce que tu as rejeté là, c'est là que se trouve la sagesse. Tu as rejeté le paquet au fait. Et Dieu te dit, va chercher le paquet. Ramène-le dans ta vie. Intègre-le à ton quotidien. Et deviens sage. Amen. Et Dieu dit, Proverbe 9, le verset 10, le commencement de la sagesse, c'est de craindre Dieu. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Et dit, c'est par moi que tes jours se multiplieront, que tes années augmenteront, tes années de vie augmenteront. Autrement dit, la sagesse de Dieu, n'est-ce pas, c'est comme une fontaine qui est là. Et tu es appelé à aller y boire à tout moment. Et cette fontaine t'ouvre, n'est-ce pas, les portes pour la science de la vie, pour que tes jours soient multipliés, pour que tes années augmentent, et pour que tu sois connecté à Dieu directement. Que tu puisses marcher de gloire en gloire à tous les jours. Ça, c'est ce que la sagesse de Dieu t'apporte. Dans Proverbe 15, le verset 24, c'est dit, pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Une fois que tu choisis de marcher selon la sagesse, ou bien si tu l'avais jeté, une fois que tu ramènes la sagesse dans ta vie, c'est dit, cela te conduit sur le sentier de la vie. Et ça veut dire que celui qui n'a pas la sagesse de Dieu se retrouve sur le sentier de la mort. Proverbe 9, le verset 9, ça dit, donne au sage, il deviendra plus sage. Instruis le juste, il augmentera son savoir. Amen. Donne au sage, il sera plus sage. Ça veut dire que si tu as choisi, n'est-ce pas, d'intégrer la sagesse dans ta vie, alors tant et aussi longtemps, n'est-ce pas, que tu vas demeurer ami à la sagesse comme ta sœur, ami à l'intelligence, n'est-ce pas, comme ton ami, aussi longtemps que tu vas demeurer avec eux, aussi longtemps ta sagesse va augmenter. Tu vas aller dans une relation où tu vas devenir chaque jour plus sage. C'est pour ça que les gens associent la sagesse, n'est-ce pas, aux cheveux blancs. Parce que les gens, ces personnes ont beaucoup vécu. Alors ils se disent que quelqu'un, suppose qu'il a 90 ans, il est rempli de sagesse par rapport à quelqu'un, par exemple, qui a 20 ans. Mais aujourd'hui, peut-on vraiment le dire? Amen. Peut-on dire que celui qui est sage aujourd'hui peut l'être à cause de ses cheveux blancs? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a presque plus de cheveux blancs. Amen. Il n'y a presque plus de cheveux blancs. Quand
gens se regardent au miroir et qu'ils ont les cheveux blancs, ils n'aiment pas ça, ils s'en vont, ils mettent quelque chose, une couleur, afin d'enlever les cheveux blancs. Mais les cheveux blancs, c'est la gloire de Dieu. Amen, c'est la gloire de Dieu. C'est le reflet de la lumière de Dieu sur une personne. Et le physique, c'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est ta relation avec Dieu, c'est à l'interne. Alors, pourquoi concentres-tu tes efforts sur ce qui est extérieur? Sur ces cheveux blancs qui sont d'une beauté extraordinaire? Pourquoi concentres-tu tes efforts à enlever les rides? Parce que les rides, c'est le signe, n'est-ce pas, de l'argile dans laquelle tu habites qui est usée. Alors, pourquoi te concentres-tu à enlever les rides? C'est la preuve, n'est-ce pas, que tu as vécu. C'est la gloire de Dieu qui est vue sur ta peau, sur ton corps. Tout le monde voit que, ben voilà, la peau, elle n'est plus tendue, là, comme la peau de la jeunesse. Elle a des plis, et puis c'est correct. Ça fait partie de la vie. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont tellement séduits par le précaire, par le paraître, par le fragile, qu'ils ne se concentrent plus sur ce qui est éternel, sur ce qui est essentiel, sur ce qui est important. Ce n'est pas ton physique qui est important. Amen, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la gloire de Dieu qui se dégage, n'est-ce pas, en toi, à cause de cette vie-là que tu mènes pour refléter Dieu. Alors, laisse donc les gens apprécier Dieu à travers toi. Qu'il y ait des rides sur ton visage, ou qu'il y ait des cheveux blancs, laisse les gens apprécier. Pour dire, waouh, des cheveux blancs, oh Dieu est bon, oh, mais cette personne, elle a 90 ans, oh, elle a 100 ans, hey, gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, tu vois les gens qui ont 100 ans, tu les regardes, tu dis, ok, il a 100 ans. Mais tu regardes les cheveux, c'est les cheveux d'une personne de 30 ans. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a un élément qui ne rentre pas ensemble. Et la gloire de Dieu est ternie. De ce qu'il y a de beau que Dieu a établi, c'est plus là. Parce que personne ne peut dire, waouh, mais quelle blancheur de cheveux, oh, mais c'est beau. Voilà. On ne peut plus le dire. Parce que la fausseté des permanentes a pris la place pour venir miner ta vie et faire de ta vie quelque chose de très superficiel. Il y a des gens qui passent leur temps à mettre de l'argent et de l'argent et de l'argent sur leur physique. Mais tu t'arrêtes, tu te dis, mais ça sert à quoi? Parce que cet argent, ça pouvait servir à des gens dans le besoin. Ça pouvait servir à nourrir des oiseaux, aller leur acheter la nourriture et puis ça pouvait aider à empêcher des gens à dormir dehors. Peu importe. Peu importe. C'est tout simplement que la sagesse de Dieu va te conduire à orienter le bien qu'il t'a donné autrement. C'est Dieu qui t'a donné ton argent. Tu penses que tu as l'argent et que tu en es rempli. Mais si tu manques de sagesse, effectivement, tu vas passer ton temps à acheter des permanentes. Tu vas acheter ton temps à aller à l'endroit où on coupe les corps et puis on tire la peau par ici, on coupe de ce côté, on tire de l'autre côté. Tu vas passer ton temps à aller te coucher sur les tables pour que ta peau soit lisse et que, ben voilà, la vieillesse ne paraisse pas. Mais ça, c'est nourrir l'industrie du paraître, l'industrie de la fausseté. Parce que Dieu, il est vérité.
Et il a dit, ne te concentre pas sur ce qui est extérieur, mais donne gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu et laisse Dieu vivre pleinement sa vie en toi, même dans ton corps usé. La Bible nous dit que Sarah avait 90 ans, Abraham était usé quand Isaac est venu. Pourtant, c'est dans leur jeunesse que Dieu leur a dit, je vais vous donner un fils, vous aurez une descendance. Abraham et Sarah ont attendu. Finalement, Sarah était vieille. Abraham vieux, et Dieu a dit, bon, c'est le temps de leur donner un enfant. C'est le temps. Et Sarah a dit, je vais l'appeler rire. Parce que quand les gens vont entendre mon histoire, ils vont rire. Parce que dans ma vieillesse, Dieu m'a visité. Laisse Dieu te visiter dans ta vieillesse. Amen. Laisse-le, n'est-ce pas, se réjouir du poids de l'âge sur toi parce que Dieu te l'a donné. Il t'a accordé tant d'années et c'est visible sur toi. Pourquoi veux-tu le cacher? Amen. Pourquoi veux-tu empêcher des jeunes de courir vers toi pour dire monsieur, madame, tonton, tanti, j'ai une question. Pourquoi veux-tu empêcher les gens de se référer à toi? Alors que tu es capable de marcher avec ta canne, de venir t'asseoir à un parc avec tes cheveux blancs et que quelqu'un puisse venir s'asseoir à côté de toi pour parler avec toi. Parce que voilà, il y a la sagesse qui est là. Pourquoi veux-tu empêcher ça? Et te mets-tu, n'est-ce pas, à alimenter ces industries-là qui, au fait, te poussent à mettre des produits sur tes cheveux, mais qui sont très, très nocifs. Je connaissais une personne, n'est-ce pas, qui, en tout cas, qui avait les cheveux d'un éclat de jeunesse. Un jour, je rencontre la personne, les cheveux étaient blancs, complètement blancs, et puis j'étais étonnée, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? La personne me dit, mon médecin m'a dit de ne plus utiliser ces choses-là si je veux vivre. Parce que c'est toxique pour ma santé, pour mon cuir chevelu, c'est toxique. Il m'a dit, si tu veux continuer là, si tu veux continuer avec les années sur la terre, alors arrête ça. Mais ce qui m'avait frappé sur la personne, ce n'était pas le fait qu'elle avait les cheveux blancs. C'était la beauté de ses cheveux blancs. C'était tellement beau que je me suis dit, waouh! Comment est-ce que toutes ces années-là, nous avons été privés d'apprécier la beauté des cheveux de cette femme-là, d'une blancheur éclatante, la gloire de Dieu. Là, dans un temps où tout est superficiel, tout est juste porté vers tout ce qui ne nourrit pas, tout ce qui ne rassasie pas. Amen. La sagesse de Dieu, n'est-ce pas, t'amène à toucher à la gloire de Dieu. Parce que là où il y a la sagesse de Dieu, la gloire de Dieu est là immédiatement. Le fait de dire, waouh, c'est beau, oh, ça c'est la gloire de Dieu. Parce que il y a un éclat de joie. Il y a une bénédiction qui nous traverse alors qu'on est capable d'apprécier ce que Dieu a fait. Amen. Proverbe 3, verset 13. Proverbe 3, le verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que de l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et qui la possèdent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Amen. Ce médecin a dit à sa patiente, si tu veux vivre encore, n'est-ce pas?
Arrête de mettre ces produits-là. Ils sont toxiques pour toi, ton cuir chevelu, pour ta respiration, parce que sa santé avait pris un coup, et puis après examen, alors c'est ça. C'était les produits. Et même, il suffit juste de passer à côté de ces endroits-là où on met ces produits-là, tu te dis, mais comment les gens font pour venir s'asseoir à cet endroit-là, pour qu'on le fixe les cheveux, peut-être pendant 1 heure, on les lave et puis tout ça, et on met un produit dessus. Comment ils font? Parce qu'ils sont assis là et le produit est mis sur eux. Alors que toi, tu passes juste. Tu passes parce que ben, c'est peut-être un couloir, tu dois aller dans un autre magasin. Et voilà les gens en train d'utiliser ce produit-là qui est d'une senteur, n'est-ce pas? La senteur est forte. Et tu te dis, ok, qu'est-ce qui se passe? La sagesse, c'est dit, c'est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Tu as besoin de saisir la sagesse. Ça se saisit. Si je reviens juste sur cet exemple, n'est-ce pas, de cheveux, cette femme a saisi la sagesse. Dieu l'a aidé à saisir la sagesse par les recommandations de son médecin, qui lui a dit, tu veux vivre encore? Alors, arrête ces produits. Tout cela pour dire que recevoir la sagesse de Dieu, ça vient, n'est-ce pas, de notre volonté de laisser Dieu nous diriger, nous orienter, en tant que ses enfants, en tant que ses créatures. Il t'a créé pour de bonnes œuvres, il t'a créé à son image. Maintenant, n'est-ce pas, il ne te force pas à devenir son enfant, mais si tu choisis de devenir son enfant, alors il veut t'orienter sur les voies de la lumière, les voies de la droiture. Amen. Il ne veut pas que tu te perdes. Il ne veut pas que tu sois, n'est-ce pas, envahi par toutes sortes, n'est-ce pas, d'obstacles sur ton chemin. Dans Proverbe 4, le verset 14, il est dit, « N'entre pas dans les sentiers des méchants, ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la et n'y passe point, détourne-t'en et passe outre, car il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal. » Et c'est dit, « Le sentier des justes, ça c'est le verset 18, est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » Le sentier des justes, est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. C'est ça que Dieu veut pour toi. Il veut que ta lumière, il veut que ta gloire aille de manière croissante, qu'elle grandisse, qu'elle s'épanouisse. Et ça, tu peux l'avoir sur la voie de la sagesse. Et la voie de la sagesse, c'est la voie où Dieu se trouve. Amen. Il n'y a pas d'autre miracle à faire que toi de décider de quitter la voie de ce monde. Il n'y a pas d'autre miracle. Le miracle, ça vient de toi. Ça dit, c'est à toi de décider le chemin à prendre. Et Dieu dit, je vais terminer avec ça, dans Proverbe 8, c'est la sagesse qui nous parle. Elle dit, c'est au sommet des hauteurs près de la route, c'est à la croisée des chemins que je me place. C'est la sagesse qui parle. C'est Proverbe 8. La sagesse te dit qu'elle se trouve à la croisée des chemins, à côté des portes. Ça dit, la croisée des chemins, c'est à l'endroit où tu te poses une question. Tu te dis, ah, ok, je ne sais pas quoi faire. La sagesse se trouve là.
Je dois faire mon épicerie, je ne sais pas quoi manger. La sagesse se trouve là. Si tu la questionnes, elle va t'aider à trouver ce qui est mieux pour toi et ce qui est bien. Amen. Elle dit, je me trouve à l'intérieur des portes. Elle dit, homme, c'est à vous que je parle. Elle dit, si tu penses que tu es stupide, alors viens, je vais t'aider. Je vais te donner le discernement. Elle dit, c'est avec moi que tu auras l'intelligence. Parce qu'avec moi, la sagesse, se trouve la vérité. Le mensonge n'est pas chez moi, la sagesse. Chez moi, c'est la vérité. Et elle dit au verset 8, Proverbe 8, le verset 8, toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Verset 10, préférez mes instructions à l'argent, à la science, et la science, à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Il n'y a rien qui coûte qui a le prix de la sagesse. Il n'y a rien. Que ce soit l'or, que ce soit le diamant, peu importe toute la richesse de la terre accumulée, ça ne vaut pas la sagesse de Dieu. Amen. Ça ne vaut pas la sagesse de Dieu. Et Dieu t'invite à recevoir sa sagesse. Il t'invite à la posséder. Il t'invite à la chercher comme tu chercherais l'or, comme tu chercherais l'argent. Et il dit, il te la donnera. Parce que Jacques dit, si quelqu'un manque de sagesse, Jacques dit, de demander, il dit de demander avec foi. Amen. C'est ça que Jacques dit. Ça, c'est dans Jacques 3. Alors, il dit, attends, c'est pas dans Jacques 3, c'est dans Jacques 1. Au verset 5, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Alors, éloigne le doute de toi, demande à Dieu avec foi et il va te donner la sagesse nécessaire pour ta marche sur cette terre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que commence pour toi déjà, n'est-ce pas, un nouveau départ dans ta marche avec Dieu alors que tu finis d'écouter cette vidéo. Amen. Soyez bénis. Amen.